Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un grand week-end à Prague, dans l'une des villes les plus envoûtantes d'Europe. Alors bien sûr, Prague, c'est la ville aux 100 clochers, baignée dans une atmosphère bohème et hantée par les fantômes de son passé millénaire. Mais Prague n'est pas seulement belle et romantique, c'est une capitale européenne bien ancrée dans son époque, moderne et en perpétuel mouvement. Alors suivez-moi pour découvrir toutes les facettes de cette ville fascinante, le temps d'un grand week-end à Prague. C'est parti! Prague est toujours la ville des artistes. Ils donnent vie aux marionnettes, soufflent le verre et font chanter le cristal. Les musiciens donnent le tempo et font tourner les têtes. Alors c'est pas une légende, hein. Les Tchèques sont les plus gros consommateurs de bière au monde. Comment te dire? Oui. C'est beau! Moi, je continue de m'émerveiller tous les jours. Bref, c'est un week-end en totale harmonie que Raphaël va nous faire partager. Ça c'est génial ça, check! Oui. Allô Katharina? Oui, c'est Raphaël. Ah, enchanté. Vous êtes où? On vous attend déjà. Dis-moi, comment je fais pour reconnaître ta maison? Tu vas descendre et Oui. tu vas chercher la maison aux deux coques. Un coq? Non, deux coques sur le toit. Et D'accord, on va te ok. reconnaître tout de suite. Ça Au marche. plaisir. À tout Oui, de suite. j'arrive, à tout de suite. Voilà, tu as trouvé. Bonjour, Katharina. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Tu as trouvé. Oui, j'ai trouvé, c'était simple. Veuillez entrer. Je vais te conduire dans ta chambre. D'accord. Voilà. Je souhaite tout de suite te présenter. Viens. Ici, nous mangeons petit déjeuner entre 8h jusqu'à 10h. Petit déjeuner maison? Mais bien sûr, avec beaucoup de beaux produits de Katharina, de maison, de notre jardin. Plaisir. Super. On va te loger dans un grand appartement du premier étage. D'accord. Regardez ta chambre. Je t'avais préparé un vue magnifique de notre forêt. Si tu as besoin de matériel plus pour le lit. Merci Katharina. OK. Tu es installé? Tout va bien? Ah, ça va super bien. Surtout, ce que j'apprécie, c'est le calme. C'est calme. Ah, c'est super. Bien. Est-ce que tu as 2-3 adresses à me conseiller? Trop de choses à voir à Prague. Ouais. La première chose, je te conseille voir l'horloge astronomique, le défilé des apôtres. D'accord. Est-ce que tu as une carte? Abracadabra, c'est la rivière Vltava. Oui. Tu peux lire? Vltava. Vltava. Ouais. Et le pont Charles, il est où? Le fameux pont Charles ici, Oui. la porte d'horloge, regarde. Ah oui, c'est les tout deux près. flèches de la cathédrale Notre-Dame de Thine. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Vive Prague! Vive Prague. Ciao. Ciao! Wow. Alors ça, c'est exceptionnel.
Et j'ai une chance extraordinaire de voir l'envers du décor. Je vais faire des jaloux en bas. Oui. Elle date de quand cette horloge? Cette horloge est extrêmement vieille. C'est la plus ancienne qui fonctionne encore au monde. Elle date de 1410 et elle a été construite par Nicolas de Cadagne, qui était l'horloger royal. Il y a deux cadrans principaux. Celui du bas est un calendrier qui tourne une fois par an. Il indique la date ainsi que les fêtes des saints. Mais l'important, c'est celui du haut, qu'on appelle un astrolabe. C'est une horloge astronomique. Il indique le mouvement des étoiles, du soleil et de la lune. Et alors, c'est quand même un endroit un peu exigu. Où sont les figurines que j'ai vues défiler tout à l'heure? Ce sont les apôtres. Ils sont juste au-dessus de nous. Et elles attendent la prochaine heure. Ah oui, c'est exceptionnel d'être ici, Oui. d'avoir ce point de vue. Une légende raconte qu'on a crevé les yeux du concepteur de l'horloge pour pas qu'il puisse reproduire le mécanisme qui était vraiment unique au monde. Toi, t'as pas peur pour ta vie? Parfois peut-être, car il y a beaucoup de légendes qui entourent l'horloge de Prague, qui pourraient effrayer les horlogers, mais je me suis habitué. Et j'ai plutôt un sentiment de grand respect pour cette horloge. Car quand je réalise qu'elle a plus de 600 ans, je trouve ça incroyable. Raphaël, nous voici sur le pont Charles. Je dois te laisser ici car j'ai beaucoup de travail. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup, Petre. Merci beaucoup. À très bientôt. Cet endroit est magnifique et je sais que beaucoup de gens veulent le visiter, car toutes ces statues sont très belles. C'est l'une des principales attractions ici. Tout le monde en parle. Il ne faut pas rater ça. La vue est très belle. Et puis, il y a des musiciens, des violonistes. C'est très romantique. Alors les gars, je vous conseille de venir ici avec votre copine. Pour les touristes du monde entier, le pont Charles est un incontournable de Prague. Et ils sont environ 10 000 chaque jour à venir le traverser. Sur 500 mètres de long, le vieux pont de pierre et ses célèbres statues grouillent d'activité et de musique. Notamment grâce aux membres du Bridge Band qui font swinguer le pont depuis 25 ans. C'est un très bon emplacement ici, parce qu'il y a beaucoup de passages. Et le public est vraiment très sympa. Il y a même des gens qui reviennent nous voir après plusieurs années et qui viennent nous saluer. Mais derrière l'attraction touristique et bon enfant, le pont dissimule une facette plus mystérieuse. Car il est entouré de nombreuses légendes et il n'est pas rare d'y faire d'étranges rencontres. Je suis un génie des eaux. C'est un personnage typique des légendes pragoises. Ces lutins sont très célèbres et il y en a 40 qui habiteraient à Prague. Nous avons la peau verte, on vit dans l'eau et notre activité consiste à collectionner les âmes. Alors on emporte les gens au fond de l'eau pour prendre leur âme. Ce guide touristique haut en couleur propose une visite originale, à cheval entre la réalité historique et les croyances médiévales. Aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer le pont Charles sans ses statues. Mais à l'époque, il n'y avait absolument aucune statue ici. La seule chose qui décorait le pont, c'était cette croix qui n'a jamais bougé d'ici. Et ce crucifix était censé protéger toute la vieille ville de Prague. Ce pont entouré de légendes fut d'abord construit pour répondre à une problématique bien concrète. Au XIVe siècle,
Prague est en pleine expansion et il faut relier l'ancienne ville au nouveau quartier qui pousse sur la rive opposée. C'est le roi Charles IV qui fit construire le pont et qui lui donna son nom. Aujourd'hui encore, le pont a toujours une fonction économique bien réelle, notamment pour tous les petits vendeurs ambulants qui viennent chaque jour y travailler. Salut, ça va? Là, c'est comme tous les jours, je vais au milieu du pont Charles. Avant, c'est ici qu'on exécutait les condamnés. Et là, on arrive à mon emplacement, c'est au pied de la statue de Sainte-Anne. Milan fait partie des vendeurs historiques du pont Charles. Cela fait 45 ans qu'il s'installe ici chaque jour pour vendre ses toiles. Bonjour, ce sont mes aquarelles. Milan a démarré cette activité lorsque le régime communiste est tombé et que le pays s'est ouvert aux touristes étrangers. Depuis, ils sont très nombreux comme lui à vouloir un emplacement sur le pont. Ça va? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Cette demoiselle contrôle les permis de tous les travailleurs ambulants. Ça, c'est mon permis d'exposer sur le pont Charles. Donc elle vérifie que les dates sont les bonnes et qu'on ne prend pas la place de quelqu'un d'autre. On ne peut jamais savoir à l'avance si ça va marcher ou pas. C'est vraiment une question de hasard. Certains jours, il y a 3 personnes qui vont m'acheter un tableau, mais parfois je ne vends rien du tout. C'est comme ça. C'est pas facile tous les jours. Depuis 600 ans qu'il enjambe la Vltava, le pont Charles a vu défiler bien des personnages. Une vocation qui se vérifie chaque jour un peu plus. C'est bien. Je vais resserrer un peu ton masque pour que les petites abeilles ne puissent pas entrer. Les mâles ne piquent pas. Attention. Bonjour Dagmar, je peux rentrer? Oui, entre, mais prends un chapeau. Oui. C'est bon? Et pour les bras, c'est ok? Ça va, ça va. Ah, d'accord. Bonjour les enfants. Dobry den. Oula. Tiens, prends celle-là, elle n'a pas de dard. Dagmar, c'est super cet endroit, on est juste à 5-10 minutes du centre-ville et on est déjà en pleine forêt. Ouais, c'est vrai. La colline de Pétrine est grande, elle descend jusqu'à la rivière. Ce que je montre aux enfants, c'est le travail dans la ruche, les ouvrières et la reine. Je leur apprends aussi à ne pas avoir peur et surtout, je leur explique que les abeilles ont un rôle très important dans la nature. Je suis architecte. Et tu sais, je trouve que la relation à la nature est aussi importante que la relation au bâtiment. On peut goûter? Oui. Oui. Ah, ça c'est divin ça. La cire, les alvéoles. On appelle ce quartier le Nouveau Monde. C'est un quartier construit par les ouvriers qui travaillaient au château au XVIIe siècle. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier résidentiel.
Les gens qui vivent ici sont tous propriétaires. Il y a très peu de touristes ici. Il n'y a pas de magasins, peu d'activités, car les gens veulent vraiment préserver la tranquillité du quartier. Et on est où par rapport au château? Il est juste en face, on y arrive. Ah oui, je le vois. Ouais, je le vois. Ah ouais, ça c'est vraiment une vue exceptionnelle. D'avoir autant de styles architecturaux dans la même perspective, c'est unique au monde. Oui, c'est vrai. Ici, tous les styles se mélangent. Il y a du baroque, du gothique, de la Renaissance et de l'Art nouveau. Et tout ceci dans un même lieu. Cela influence notre esprit et notre cœur et installe une relation particulière à la ville qui nous incite à en préserver la beauté. Regarde Raphaël, ici c'est la vieille ville. C'est là que j'ai grandi et que je suis allée à l'école. Et le quartier a beaucoup changé? Oui, beaucoup. C'est à partir de 1989, après la révolution de velours, que l'entrée des capitaux a permis de rénover les maisons. Maintenant, j'aimerais te montrer... Ah, là, c'est encore un autre style. Oui, c'est du cubisme, un style architectural typiquement tchèque. C'est très rare en Europe et dans le monde. C'est Gočár, un architecte tchèque qui a construit cet immeuble en 1911. Cet immeuble a fait la renommée de Gočár, car il s'intègre parfaitement dans la rue, en respectant les perspectives, sans trahir les préceptes du cubisme. Ouais. Le cubisme, c'est pas que de l'architecture, c'est aussi dans l'assiette. Oui, et je suis très contente de t'avoir guidée pour te montrer Prague en dehors des sentiers touristiques habituels. Car il y a tant de choses à découvrir. Son architecture classique fait de Prague un magnifique écrin pour contenir les traditions les plus raffinées, comme par exemple la fabrication du fameux cristal de Bohême. Un savoir-faire qui atteint ici un niveau de perfection inégalé, avec des objets qui flirtent avec l'œuvre d'art. Voilà, nous sommes dans notre hall d'exposition où l'on peut voir les plus belles pièces, essentiellement des services en cristal de 1911, comme le service Prestige, que possèdent plusieurs familles royales dans le monde. Il est plaqué avec de l'or 24 carats. Moser est surnommé le cristal des rois, car plusieurs familles royales dans le monde en possèdent un exemplaire. Le cristal est un type de verre de qualité supérieure, plus brillant et plus robuste, car il contient une faible proportion de plomb. Le cristal, issu des nombreuses fonderies de Bohême, jouit d'une solide réputation depuis le Moyen-Âge, car il est fabriqué à partir d'un sable de très grande qualité.
Et depuis 600 ans, le ballet des maîtres verriers ne s'est jamais interrompu et ils accomplissent toujours les mêmes gestes dans une fournaise accablante. J'ai pris la quantité exacte de matière première qui va me permettre de fabriquer un vase. Puis je recherche les impuretés dans le verre et je les retire de cette façon pour que la matière brute soit totalement pure. Voilà, en soufflant, j'ai donné un certain volume. Et maintenant, avec cet outil, je vais allonger la pièce, puis il faut la passer dans plusieurs moules pour lui donner la forme du vase. On peut tout faire avec le cristal. La seule limite, c'est la compétence du maître verrier. C'est un métier très exigeant. Il faut être investi, il faut aimer travailler la matière brute, sans avoir peur du feu ni de la chaleur. Les pièces ainsi obtenues peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Et elles sont surtout destinées à de riches collectionneurs. Mais en République tchèque, les amateurs de cristal ne sont pas tous des membres de la haute société. Peter, lui, aime plutôt traîner dans les quartiers populaires et il n'a pas pour habitude de fréquenter les salons de thé. Salut ma chérie. Salut ma belle. À force de traîner dans les bars, un verre à la main, il a découvert la surprenante propriété de ce matériau précieux. Amène-moi des verres en cristal et donne-moi un peu d'eau aussi. Celui-ci a une certaine tonalité. Celui-là est plus grave. Mais si je veux que ce verre me donne un ton aussi grave, je peux ajouter de l'eau. Et je peux accorder ces deux verres entre eux. Voilà, maintenant, ils sont sur la même tonalité. Chaque objet est capable de résonner et de vibrer. Il faut juste savoir le frapper à un certain endroit pour produire la fréquence qui va le faire vibrer. J'adore le son et j'adore créer avec le son. Il est possible de faire des choses merveilleuses avec le son. Peter Spatina fait vibrer les verres en cristal comme personne. Et il parvient à en tirer de véritables concertos. Son incroyable talent l'a même propulsé sous les feux des projecteurs à la télévision tchèque. Mais pour ce musicien atypique, c'est la rue qui reste la scène de prédilection. Il a lui-même confectionné un orgue à roulettes pour partir à la rencontre de son public. Mon instrument est composé de verres en cristal de différentes fonderies. J'ai 3 octaves, ce qui me permet de jouer de tout, car les verres sont accordés chromatiquement, comme un piano, avec les touches noires et les touches blanches. J'ai baptisé cet instrument l'orgue de cristal. Ici, je crée un théâtre imaginaire, et quand je remballe, tout cela disparaît. Ici, je peux rassembler jusqu'à 150 personnes, et ensemble, on crée quelque chose de magique. Entre les doigts de Peter Spatina, le cristal de Bohème s'est découvert une autre vocation, pleine de poésie et populaire, en contact direct avec la rue. Matička Praha, každému flámovi, ty vole, se něco stává, to se to kurva flámuje, celičkou noc, aha, a ráno s hopičkou, dřeme se moc, 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 yeah.
Salut Blandine. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. J'ai cru que j'allais jamais te trouver. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Oui. C'est bien pour donner un point de rendez-vous, mais... C'est ça. Bonjour, Raphaël, de passage. Bienvenue à Prague. Merci beaucoup. C'est un bon spot ici pour se retrouver. Oui, il y a beaucoup d'événements qui s'organisent sur cette île parce qu'elle est vraiment centrale, elle est proche du pont Charles. On a une vue sur le coucher du soleil, donc c'est pour ça que c'est vraiment fréquenté l'été par les jeunes. Et toi, ça fait combien de temps que tu vis à Prague? Ça fait 10 ans cette année. Et comment t'es venue ici? En fait, moi, je finissais mes études, je faisais un stage de fin d'études en Suisse pour une entreprise qui m'a proposé après mon premier emploi à Prague. Je pensais que ça durerait 1 an, et puis voilà, ça fait 10. Alors c'est pas une légende, hein. Les Tchèques sont les plus gros consommateurs de bière au monde. Comment te dire? Oui. 160 litres par habitant et par an, en moyenne. D'accord. En moyenne. Et pourquoi? Parce que c'est rafraîchissant et parce que ça coûte moins cher que l'eau et le café. Donc je pense que les gens, ils se posent pas la question, ils prennent une bière spontanément. À consommer avec modération. Tout à fait. Ça va? Non, ça va pas du tout. Merci beaucoup. Moi j'ai plus pour à gauche, il est gelé. Comment on dit santé en tchèque? Nazdraví. 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 Merci beaucoup. Bah, tu vois que tu parles tchèque. Ah, couramment. Ouais, alors c'est sympa, de bon matin, tu m'amènes dans une décharge de vélo. Alors, ce n'est pas une décharge, c'est un concept créé par 2 Tchèques qui récupèrent des vieux vélos, qui les retapent et qui ont lancé le même concept que les Vélib, si tu veux, à Prague. Ça veut dire des vélos en libre service. Voilà, exactement. C'est étonnant. Bonjour. Bonjour. Blandine, enchantée. Donc c'est toi qui as eu l'idée de transformer les vieux vélos en vélos à louer dans la ville? Oui, l'idée de base, c'est le partage de vélos. Ces vélos sont donc accrochés un peu partout dans la rue. Il faut juste connaître le code du cadenas et pour ça, on se sert d'une application mobile. Quand tu gares ton vélo, tu verrouilles le cadenas et tu indiques sur l'appli le code du cadenas et là où il est accroché. Comme ça, d'autres peuvent l'utiliser après toi. C'est génial. Est-ce que c'est cher de pouvoir utiliser ces vélos? Ça coûte environ le prix d'un dîner ou d'un déjeuner pour un mois d'abonnement. Donc c'est plutôt bon marché. Allez, venez choisir un vélo. Merci beaucoup, Vitek. Merci beaucoup. À nous, Prague. Ça fait presque 10 ans que tu habites à Prague. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester ici? Je dirais que c'est un peu l'époque des années folles ici. Si on a une idée, on peut rapidement la mettre en œuvre. Attends-moi! L'avantage, c'est qu'on peut poser notre vélo ici et en reprendre un autre ailleurs. C'est ça, exactement. Ça, c'est top. Il y a beaucoup de marchés comme celui-là à Prague. Alors tu trouves pas mal de marchés, petits marchés comme ça dans les quartiers. Ça s'est vraiment développé ces dernières années. Je pense que les Tchèques ont à cœur de mieux manger, aussi d'acheter directement aux producteurs. Donc ici, par exemple, c'est un marché fermier. Et qui a eu l'idée de monter ce marché? Ce sont des femmes qui étaient en congé maternité, qui trouvaient ça dommage qu'il n'y ait pas de marché à disposition de proximité, exactement. Donc elles ont lancé cette idée-là et aujourd'hui ça a dépassé sûrement leur espérance. Ouais. Et toi, tu viens souvent? J'essaie de venir le samedi matin, c'est une bonne manière de commencer le week-end. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de goûter? Oui, bien sûr, je vais couper des tranches. Super. Tu veux ramener un petit confit chez toi?
Attends, avant d'acheter, Blandine, j'ai besoin de goûter. Alors c'est de la poitrine de canard, fumée très lentement, garnie soit avec des pommes ou du romarin, des érelles à l'hydromel ou encore de l'ail. C'est fait à la main ici à Prague. Fait par nous, ma collègue et moi. Nous ne mettons ni colorant artificiel ni conservateur. Et voilà pour vous. C'est très bon. Est-ce que vous voulez tester? Ce sont les deux jeunes femmes qui travaillent très dur pour faire ce... C'est bon, hein? C'est bon, je peux travailler pour vous si vous voulez. Ok, c'est parfait. Voici mes coordonnées, appelle-moi plus tard, ok? Ok, parfait. Bye bye, thank you. Quand tes amis ou ta famille viennent te voir pour un week-end ou un grand week-end, tu leur conseilles quelle saison? Je pense qu'on peut venir toute l'année à Prague, mais moi je crois que je préfère la saison hivernale. De voir Prague sous la neige, c'est juste magnifique. Il y a beaucoup de pianos dissimulés dans la ville, comme ça? Oui, il y en a plusieurs. En fait, c'est à l'initiative d'un Tchèque qui a voulu un peu fédérer les gens. Donc il a placé des pianos dans des lieux publics un peu partout dans la ville. Et ça permet aux passants de s'arrêter et de jouer. Et c'est là où tu découvres qu'il y a vraiment beaucoup de Tchèques qui savent jouer du piano. Alors ça, c'est une des curiosités de la ville. Oui, c'est qu'en fait, c'est un bâtiment qui a été érigé après la chute du communisme. Et il y avait la volonté de construire quelque chose d'excentrique, quelque chose qui cassait les codes. Et qu'est-ce que ça représente, ce bâtiment? Alors ça représente Fred et Ginger, donc Fred Astaire, Ginger Rogers. Les danseurs? Les danseurs. On appelle ça, ce bâtiment, la maison qui danse. Ah oui, quand même. Ouais. Là, on a une vue vraiment à 180 degrés avec le vieux Prague. Et puis c'est l'île où on s'est retrouvés hier soir, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ouais. Ouais, Et le château. Exactement. Toi, au bout de 10 ans, tu prends toujours autant de plaisir à contempler Prague comme ça? Moi, je continue de m'émerveiller tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, Prague, c'était une jeune fille et maintenant, c'est un peu devenu une femme. Donc une femme un peu plus affirmée, avec plus de caractère. Elle a une identité forte. Moi, je m'en lasse pas. Non, je m'en lasse pas. Écoute, merci beaucoup pour cette journée. Je suis ravie de t'avoir montré une autre facette de Prague qui me tient à cœur. Donc si ça t'a plu, j'en suis ravie. Ouais, super, merci beaucoup. À Prague, la ville n'a pas complètement absorbé la nature et il existe encore des petites enclaves de verdure. À flanc de colline, on trouve notamment une demi-douzaine de vignobles urbains soigneusement entretenus, car la ville de Prague met un point d'honneur à conserver sa tradition viticole. Les vignes du parc de Grebovka sont particulièrement appréciées des citadins, car on peut y déguster la production locale dans un cadre particulièrement bucolique. On pourrait trouver bizarre d'avoir des vignes en pleine ville, mais ici toutes les conditions sont réunies et le vin est très bon. C'est une petite oasis au milieu de la ville. C'est au calme, dans la nature. C'est très agréable. Ce bar à vin, situé au milieu des vignes, propose 4 cépages différents, tous bien acclimatés au milieu urbain. C'est un Riesling Grebovka 2015. C'est un demi-sec. Le vin de cette année est très bon. Oui, j'aime bien cette acidité. Oui, il a du charme.
Pendant la période communiste, tous les vignobles étaient laissés à l'abandon et les gens ne buvaient plus de vin. Mais après la Révolution, quand les frontières se sont ouvertes, on a commencé à importer du vin français et d'autres régions du monde. Les Pragois ont redécouvert le goût du vin et depuis 25 ans, on a commencé à reconstruire une nouvelle culture du vin dans le pays. Les 12 hectares de vignobles que compte Prague permettent à peine de produire 45 000 litres de vin chaque année. Mais il ne faut pas aller bien loin pour trouver de grandes exploitations. La ville de Mělník, à 1 heure de la capitale, est un haut lieu de la viticulture tchèque depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on va récolter le Müller-Thurgau. Alors, sélectionnez les bonnes grappes. Celles qui sont bien jaunes, bien mûres. Celles qui sont trop petites comme ça, ne les prenez pas. Allez, c'est parti. Il est bon ce raisin. Ça va le faire cette année. C'est un cépage typique de la région. Et cette année, la récolte va être de bonne qualité. Les grappes sont en bonne santé, il n'y a pas eu de maladie, elles sont bien compactes et les grains ne se détachent pas. Ici, la culture du vin est une tradition qui remonte au XIVe siècle, lorsque le roi de Bohême, Charles IV, décida de développer la viticulture. Allez, on y va, il faut finir. Cela fait donc 700 ans que l'on presse chaque année le raisin de Mělník. Et c'est désormais la nouvelle propriétaire du domaine, une Suissesse, qui se charge d'entretenir cette tradition viticole. Charles IV, qui était élevé à la cour du roi de France, et donc il était habitué à un vin exquis, et il est venu en Bohême et il s'est dit, si seulement on cultivait les bons cépages, on pourrait en faire un vin buvable. Charles IV a donc rapporté de France un nouveau cépage, le Pinot. Et grâce à lui, le vin tchèque s'est amélioré pour le plus grand plaisir des habitants. Alors, chaque année, depuis plus de 100 ans, les vendanges de Mělník donnent lieu à de grandes célébrations dans toute la ville. Pour les producteurs, c'est aussi l'occasion de faire goûter leur toute nouvelle production avant même qu'elle soit embouteillée. On appelle ce curieux breuvage le vin bourru. C'est quelque chose de très spécial. C'est un peu entre le jus de raisin et le vin. C'est sucré. C'est sucré, oui. C'est un jus de raisin semi-fermenté. Cela veut dire que la fermentation est encore en cours au moment où on le vend. C'est un très bon antioxydant. Et on dit qu'il faut en boire 6 litres par an pour purifier l'organisme. Mais bon, on n'est pas obligé de boire les 6 litres d'un coup. Pour la fête des vendanges, la ville va replonger l'espace d'une nuit en plein XVe siècle, en hommage aux anciens habitants qui furent aussi les pionniers de la viticulture dans le royaume de Bohême. Ce soir, on va rejouer un événement historique. Lorsque Charles IV est venu visiter la ville de Mělník. On lui a alors offert les clés de la ville et il a entrepris une tournée d'inspection dans les vignobles afin de vérifier la qualité du vin. Ici, on aime raconter cette histoire. Aujourd'hui, je suis ravi de constater que les vignobles sont une bénédiction pour les paysages du royaume. 700 ans plus tard, les habitants n'ont pas oublié ce morceau d'histoire, lorsque les premiers pieds de vigne, tout droit venus de Bourgogne, se sont enracinés dans le sol tchèque.
Bonjour. Tu as fait un bon voyage? Oui, j'ai fait un très bon voyage. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais venir en Bohème et à 1h30 de Prague, c'est vraiment dépaysant. T'étais en train de photographier quoi? Je fais beaucoup de photos quand la lumière est si belle. C'est mon travail en fait. Je suis photographe pour le parc national. Viens, on va aller poser tes affaires et je vais te montrer quelques jolis coins. Je te suis. Bonjour, votre clé. Votre chambre est en haut. J'essaye de repérer où on est exactement sur la carte. Alors nous sommes là, à Mesna. Et là, c'est la frontière. De ce côté, c'est l'Allemagne et ici, le côté tchèque. Et toute cette région fait une superficie d'environ 700 km². Et donc c'est cette partie-là de la République tchèque qu'on surnomme la Suisse bohème. Oui, tout ça parce qu'un peintre suisse en résidence ici, vers 1750, aimait tellement ces paysages qui lui rappelaient la Suisse que depuis, on l'appelle la Suisse bohème. Attention. Hop. Je m'attendais pas du tout à voir ce type de paysage en sortant de la forêt. C'est sublime. Comment s'appelle le canyon? Le canyon de l'Elbe. Il est haut de 300 mètres. Fais attention, c'est vraiment très haut ici. Toi, t'as pas la peur du vide? Si, lorsque j'étais enfant, j'avais une peur panique des hauteurs, le vrai vertige. Donc à l'adolescence, je me suis dit qu'il fallait surpasser cette peur. J'ai fini par gagner. Et la photographie, c'est venu avant ou après ton travail avec le parc? J'ai commencé il y a 20 ans comme garde forestier. Et comme je suis devenu plutôt bon en escalade, je pouvais atteindre des endroits inaccessibles, comme des nids. Et plus tard, quand il y a eu un programme de protection des faucons, j'ai pu être utile. Et c'est ce qui m'a amené à la photographie. Tu reconnais l'oiseau qu'on vient d'entendre? Dans une vieille forêt de hêtres comme celle-ci, on trouve des pics noirs de la famille du pivert qui aiment creuser des cavités dans les arbres. Regarde cette magnifique corniche. Oh, j'avais pas vu. C'est impressionnant. L'arbre va nous tomber dessus presque, là. Oui, il a bien choisi sa place. C'est incroyable. Et, oui, et je vois aussi qu'il y a de la mousse. D'ailleurs, le sol est tapissé de mousse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'humidité. L'atmosphère est proche de celle d'une cave. Il y a l'humidité et la fraîcheur nécessaires au développement des mousses. Cette mousse a un toucher incroyable, non mais c'est vrai? Elle est douce. Tu sais qu'on a longtemps utilisé les différents types de mousse pour garnir les sommiers. Mais pas seulement. Les plus douces servaient aussi de papier toilette. D'ailleurs, le roi envoyait un serviteur chercher la meilleure mousse pour son royal siège. Mais c'est une bonne astuce, tu vois? Je vais en mettre de côté. Tu m'avais pas dit que c'était le parcours du combattant. Ah, c'est un peu difficile, mais la vue en vaut vraiment la peine.
Comment tu dis c'est beau? Nadera, grassa. 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 Nadera. Tu sais, j'ai exploré cette région avec mes mains, à force d'escalader chaque recoin. Et ça donne un ressenti particulier et très intense de la nature. C'est une sorte de poésie de la vie verticale. C'est pour ça que cette région fait vraiment partie de moi. C'est ma passion. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Cette épaisse forêt qui recouvre un tiers du territoire a longtemps nourri l'imaginaire des habitants qui la croyaient peuplée de personnages inquiétants. Mais aujourd'hui, ces paysages sont surtout fréquentés par les sportifs, adeptes de sensations fortes, quelle que soit la saison. Et lorsque la neige a fondu, ce sont les vététistes qui viennent fréquenter les stations de ski. Nous sommes juste à côté des montagnes du géant. Cela vient d'une vieille légende, celle d'un fantôme géant qui est le gardien de la montagne. Et il s'appelle Krakonosh. Mais cette montagne est aussi célèbre pour une grande course de VTT, sur un circuit avec plusieurs tremplins, et on peut la descendre à 4 en même temps. À 35 ans, Dushan a déjà fait le tour du monde avec son fidèle VTT. Mais il est finalement revenu dans son pays natal, qu'il considère comme le paradis du deux roues. Bonjour, merci. Dans ce pays, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du vélo partout. Le VTT, c'est vraiment le sport national ici. On est un petit pays, mais on a quand même un champion olympique, Jaroslav Kulavi. Alors si tu veux faire du vélo, tu trouveras toujours un copain pour t'accompagner. Comme Dushan, les adeptes des sports de plein air ont tous leur petit jardin secret. Au cœur de cette région qu'on surnomme le paradis tchèque, se dressent de surprenantes formations rocheuses. Une curiosité géologique qui offre un cadre splendide aux amoureux de l'escalade. Ce groupe d'amis est tombé sous le charme de cet endroit étrange qui se découvre au terme d'une randonnée à travers les failles de la roche. Nous sommes dans le paradis de Bohême, au rocher de Pratchov. C'est un site qui est réputé pour ses blocs de grès. Ce n'est pas très étendu, mais c'est vraiment très beau. Quand les conditions sont bonnes, je viens à chaque fois ici car c'est le meilleur endroit pour l'escalade. Alors vous deux, vous allez faire cette paroi et nous, on va escalader le côté est. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah oui, mais alors c'est toi qui prends le côté ensoleillé, petit vénard. Vas-y, parle le premier. Cette paroi est en grès et c'est une roche parfaite pour l'escalade. Elle possède une très bonne adhérence. Par contre, c'est une roche très fragile aussi, alors il y a des règles qu'il faut respecter. Par exemple, on ne grimpe jamais quand il a plu et que la roche est mouillée. On essaie de grimper en laissant le moins de traces possible de notre passage. L'origine de ces rochers remonte à plusieurs millions d'années, lorsque l'activité volcanique a fait remonter la roche qui tapissait les fonds marins. C'est ensuite la glace et le vent qui les ont sculptés en forme de cheminée. Je crois que tout grimpeur adore être au milieu des rochers car c'est un endroit paisible et très beau.
C'est la meilleure façon de se relaxer. On est concentré sur l'escalade et rien d'autre, parce que ça peut être très dangereux parfois. Alors il faut vraiment avoir les idées claires pour y arriver. C'est bon, je suis en haut. Les paysages de République tchèque constituent donc un formidable terrain de jeu pour les sportifs. Mais certains d'entre eux y apportent parfois une petite touche personnelle pour obtenir de la nature une plus grosse dose d'adrénaline. Dušan et ses amis vététistes ont donc passé beaucoup de temps pour façonner plusieurs sentiers qu'ils vont dévaler à tombeau ouvert à travers la forêt. On fait la noire? C'est pas trop difficile pour vous? Non, on l'a déjà fait, on peut le faire. Ok, on y va. Nous avons 3 sentiers, un bleu, un rouge et un noir. Le noir, c'est l'un des plus difficiles de tout le pays. C'est le style canadien, avec de gros rochers et de sacrés bosses. C'est plutôt exigeant comme descente. On apprécie la vitesse, éviter les obstacles, et en plus on peut partager ce plaisir entre copains, et même avec son chien. Pas vrai mon pote? La chevauchée endiablée va se poursuivre jusqu'au dernier rayon du soleil, et jusqu'à l'ultime centimètre de sentier. Pour moi, le VTT est le meilleur moyen de traverser la forêt en silence. Et puis on peut aller assez vite, ce qui permet de parcourir de grandes distances en une journée. C'est vraiment le meilleur moyen pour découvrir la nature. Avec ces fantastiques paysages, la nature tchèque a de quoi combler les adeptes de sensations fortes et de quoi nourrir l'imaginaire des âmes sensibles. Tu as bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi. Il faisait un peu frais, mais c'était bien. Et tu penses que le temps va changer ou pas? Pour le temps, ne t'inquiète pas. Le soleil finira par sortir. Je croise les doigts. Avec la pluie et le brouillard, ça change complètement d'atmosphère. C'est presque mystique. Oui, cette brume mystérieuse, ça fait marcher l'imagination. D'ailleurs, j'accompagne souvent des équipes de cinéma pour les aider à trouver un décor. Et quel type de film? Le plus connu, c'est Le Monde de Narnia. Ah ouais. Je ne m'attendais pas à avoir des paysages aussi variés dans un périmètre aussi restreint. C'est vraiment magique. Et ce n'est pas fini. Voici le moulin d'Oskilmlin, qui tient bon depuis 700 ans, mais qui se dégrade depuis une cinquantaine d'années. Il a brûlé plusieurs fois et a subi des inondations. Raphaël, je te présente ma collègue. Nathalie. Bonjour. Nathalie est l'une des bonnes fées de ce moulin. Nous essayons de sauver ce moulin.
qui est un ancien moulin à blé et qui a été partiellement détruit au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons donc créé un collectif de bénévoles afin de le restaurer. Mais vous allez tout restaurer, vous allez faire aussi un toit pour que ça soit habitable? Nous y réfléchissons encore. La priorité, c'est déjà que le moulin ne s'effondre pas. Ensuite, nous voulons préserver l'âme de cette ruine. Et si l'on y met un toit, elle finira en centre d'information ou même en auberge. On n'aimerait pas voir débarquer des fourgons livrer leurs saucisses ici. Ça va, Vaclav? Tu bosses dur? Ouais, t'as raison, fais des photos pendant que les autres travaillent, c'est bien. Ça va? Vous faites quoi? On déblaye les pierres et après on les met là-bas. Celles qu'on utilise, on les garde ici. N'hésitez pas à m'appeler. Hein. C'est là? Ouais, je sais. J'ai une livraison de pierre pour toi. Merci. Ah, elles sont bien. Tu sais, je m'occupe du moulin depuis 2004. Et à chaque fois que je viens, je vois qu'il manque du mortier ici. Ou une pierre par là. Malgré tout, je n'oserais jamais dire « j'en ai marre, j'arrête ». Ce sont peut-être ces pierres qui me donnent cette énergie. Qui veut du pain d'épices? Là, c'est pas mal. Un peu plus à droite. Ah là, c'est parfait, ne bougez plus. Raphaël, maintenant, j'ai une petite surprise pour toi. Ça, c'est génial, ça. Check. Oh là là. Allez, montez. C'est extraordinaire. Oui, voir le paysage avec un regard d'oiseau, c'est une expérience fantastique. C'est la première fois que je vois la Brana d'aussi près. C'est génial d'être en l'air en apesanteur sans presque aucun bruit. Ouais, ici on dit que c'est tout simplement addictif. C'était mon rêve d'enfant et j'ai eu la chance de le réaliser. Moi, ça me prend les tripes, ce genre de paysage. Là, Raphaël, on vient de passer la frontière. Juste en dessous, c'est l'Allemagne. T'as ton passeport? Tu sais, il y a encore 20 ans de ça, ça aurait été un sacré problème. Et on frôle un peu beaucoup, non? On est très près des arbres, là. Un peu, ouais. Tu peux prendre une pomme de pain si tu veux. On est reparti. Ah, c'est génial. Quelle maîtrise, hein, entre les sapins. Merci beaucoup, Vaclav, c'était une très belle journée. On s'imagine pas à 2 heures de Prague d'être dans un environnement aussi sauvage et aussi beau. C'est possible de nous déposer à Prague, sur le pont Charles? Ouais, pas de problème. On y sera à peu près dans 1h30. D'accord. La ville de Prague est un véritable décor de cinéma qui a inspiré de nombreux films.
Il existe même une visite guidée sur un 2 roues un peu spécial à la découverte du 7e art. Voilà, c'est ici qu'a eu lieu le tournage de la première vraie grosse production. C'était Mission Impossible. Et voici la scène de la voiture qui explose. Et ici, on peut même encore voir une trace d'explosion sur ce tronc d'arbre. Ce qui est très intéressant, c'est que la ville de Prague dispose de décors naturels très variés, qui permettent facilement de reproduire n'importe quelle autre ville européenne. C'est pour ça qu'il y a autant de tournages qui ont lieu ici. Prague a déjà servi de décor pour un grand nombre de productions hollywoodiennes. Et il n'est pas rare, même en pleine nuit, de croiser des équipes de tournage venues du monde entier. Ce soir, c'est une équipe allemande qui s'apprête à mettre en boîte une scène de bagarre, avec comme toile de fond le château de Prague illuminé. Alors vas-y, pousse-moi. Ensuite, il y a le premier coup de poing. C'est une ville très pittoresque et romantique. Et comme nous filmons une love story, pour nous, c'est vraiment le décor parfait. Et puis les Tchèques sont très aimables. Les techniciens locaux sont très compétents. Donc pour moi, c'est l'endroit idéal pour travailler. Super, c'est parfait. J'adore cette scène. On la tient. Les décors naturels ne sont pas le seul atout de la capitale tchèque, car la ville dispose aussi des gigantesques studios Barrandov, qui comptent parmi les plus grands studios européens. Une immense usine à films qui s'ouvre parfois aux visiteurs, comme aujourd'hui avec ce groupe de Français. Nous allons visiter le département des costumes féminins. Ça vaut le coup d'œil. Vous pouvez prendre des photos et vous pouvez les essayer. Nous avons environ 500 000 costumes et accessoires, et chacun d'entre eux est répertorié avec un code barre, et le catalogue est consultable en ligne. Donc vous pouvez choisir sur notre site internet les costumes qui vous intéressent pour votre film. Les studios Barrandov accueillent les plus grosses productions mondiales et ils doivent pouvoir reconstituer toutes les époques et toutes les parties du monde. Vous voyez là-bas ce bureau de style cubiste? Il a servi pour James Bond dans Casino Royale. Et ici, le fauteuil, c'est le trône du pape dans la série des Borgia. En tant que capitale du 7e art, Prague accueille aussi les futurs talents du cinéma, grâce à la FAMU, une école très réputée d'où est notamment sorti le grand réalisateur tchèque Miloš Forman. Les élèves de cette école doivent réaliser un court-métrage. Et aujourd'hui, l'exercice a lieu dans un jardin public. Voilà. Ce genre de situation est un très bon exercice pour calculer l'exposition. Nous avons une main blanche sur un fond noir. Alors regarde dans cet appareil et dis-nous quelle indication il te donne. C'est 5.6. 5.6, c'est ça. Mathias Trinka est l'un des élèves les plus prometteurs de sa promotion. Il vient tout juste d'achever son travail de fin d'année en réalisant un film sur Prague, sa ville de cœur. J'ai vécu ici pendant les 35 années de ma vie. C'est vraiment l'endroit que je connais le mieux. Et je savais que si je faisais un film sur Prague, j'aurais un regard très honnête sur le sujet. Et ce film reflète mon opinion et mon amour pour Prague.
Dans son film, Mathias expérimente différents effets vidéo pour rendre compte des bouleversements rapides qui ont marqué la ville et du sentiment que cela lui inspire. J'ai choisi cette place pour faire la plupart des prises de vue et je me suis servi de cette tour pour avoir une vue plongeante, de façon à ce que les gens ressemblent à de petits insectes. Ce que j'ai voulu montrer dans ce film, c'est que l'abondance de magasins, de restaurants, de cafés, tout cela détruit un peu la magie de la ville. Et c'est un peu effrayant. Depuis l'invention du cinéma, Prague a toujours été liée au 7e art. Et l'image de la ville continue de voyager à travers les salles obscures du monde entier. Katarina! Réveillé! Oui! Petit bisou tchèque, dobré rano. Dobré rano. Dobré rano. Ça va? Ça va? Oui, j'ai pris un petit café dans mes appartements. Il faut se réveiller. Mais Bah oui. regarde, j'ai préparé un beau gâteau pour aujourd'hui. Ça, Ça s'appelle babovka. Ça, c'est que pour moi, ça, c'est pas un petit gâteau, Oui. que pour moi. Après digestion, toutes les promenades dans Prague. Là, on coupe. Regarde, c'est marbré. Bichon marbré. Il y a quoi à l'intérieur? Avec raisin sec, Ouais. macéré dans le rhum. Regarde. j'ai Dans le toujours- rhum? Dans le rhum de pâtisserie. Ah oui. Raisin sec. Mais c'est qui sur la photo? Moi. C'est toi? Tout est en rose, parce Ouais, que c'est- moi, j'adore rose. Tu me donnes une énergie dès le matin, Katarina. Je sens que je vais passer une bonne journée. Ça fait plaisir, avec vos soleils de Prague. Allez, je prends. Attendez, on va encore saupoudrer tous ensemble, c'est joli. C'est joli, la neige. Ça sent bon. Ok. Allez, c'est par là? C'est pas là. Ok. Pardon? Voilà. Voilà. Ah, super. On va, si tu souhaites, tu vas mettre ça ici. Alors, en Voilà. effet, t'aimes bien le violet et le rose. J'adore. Hein? Ce que j'aime bien, c'est que chaque pièce est remplie de tableaux, de petits objets. Et en descendant l'escalier, j'ai vu qu'il y avait des portraits. C'est qui? C'est ma maman qui a fait. Et c'est maman qui est sur ces portraits. Voilà. D'accord. C'est une maison de famille ici? C'est complètement maison famille, construite en 1936 par mon grand-père. On peut te montrer Ouais, les bien portraits? sûr. Ouais. Je vais me plonger dans ton histoire. Voilà, et tous ces portraits, c'est ma maman, sa photo. Et ici, elle est à peu près dans l'âge, combien? Je pense que c'était 25 ans. Elle est Les encore costumes. présente dans cette maison. Elle est toujours très présente, son âme est ici. Les canards en tchèque, ce sont des kahna. Le diminutif, c'est kachka. Kachka. Kachka, c'est mon nom diminutif de Katarina. Ah oui, Kachka. t'es un petit canard. Je suis un petit canard. Un grand Et comment s'appelle ce canal au pied du pont Charles? Le canal s'appelle le canal du diable, le canal de Tchertovka. Kachka va te conduire là-bas. Il y a ma boutique préférée de marionnettes. Nous sommes très curieux. Vous allez où avec vos marionnettes? Eh bien, elles partent en Corée. Là, c'est le loup et le petit chaperon rouge. Magnifique. Fais voir. Attends, vas-y, oui. Très bon dent. On peut jeter un œil? Oui, oui, venez voir. Ok. Katarina, pourquoi c'est ta boutique préférée à Prague? Parce que je jouais avec mon grand-père, toujours le théâtre de marionnettes. Toi, tu prendrais laquelle? Moi, j'aime bien prendre toujours celui là-bas.
Les yeux, la bouche, comme ça, mais les costumes sont fantastiquement taillés. Génial. Ouais, c'est vraiment Voilà. une œuvre d'art. Là, on sent que la vie a été difficile. Bonjour. Pourquoi l'art des marionnettes est si développé à Prague, en République tchèque? La marionnette est devenue très populaire au moment du renouveau tchèque à la fin du XVIIIe siècle. Les spectacles de marionnettes permettaient à la population, qui était sous domination allemande, de se réapproprier la langue tchèque. Mais cette tradition a été interrompue par les communistes. Depuis la Révolution, il y a 25 ans, nous essayons de faire revivre cette tradition. Merci Kachka de m'avoir replongé en enfance. Mais J'ai des étoiles plein les yeux. Ça faisait grand plaisir. C'est mon enfance le même, Bah oui. voir des marionnettes. Oui. Mais n'oublie pas, Véronica vous attend dans le quartier Oleschovice. Oui. Elle a pour toi beaucoup d'idées, encore un beau programme. D'accord. Il faut visiter. Oui, bah merci beaucoup. Alors- J'ai pas de fleurs, mais d'une certaine manière, c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est ma déclaration pour toi, Kachka. Oh là là, ça m'intéresse. Merci. Ciao. Ciao. Véronica. Ah, Bonjour. bonjour. Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très très bien. J'ai cru reconnaître le quartier en arrivant parce que j'ai loué des vélos roses il y a pas longtemps. Ah oui, le vélo rose Rekola. Oui, c'est ça. Comment s'appelle le quartier déjà? Holeschovice. Oleschovice. Holeschovice. Oleschovice. C'est ça. C'était un quartier populaire. On habite ici depuis 10 ans et ça a beaucoup changé. Là, il y a beaucoup de nouveaux projets, théâtre, notre jardin. Explique-moi comment ça marche. À qui appartient ce jardin? Ça appartient à la municipalité? Ça appartient à quelqu'un en particulier? Là, on a loué. Cette année, c'est déjà 5e année. Et en fait, chacun peut venir, qui habite ici, et se louer un petit sac comme ça, Ouais. pour la saison. Et il reçoit le sac, la terre. Il y a beaucoup de tomates. Il y a des tomates, il y a des herbes. Ouais. Mais c'est génial d'avoir ça au milieu des buildings, d'avoir un Ça, jardin c'est, partagé comme ça. On a des fraises. Vous vous retrouvez le matin en train d'arroser, de faire du jardinage? Matin, non, mais ça serait idéal, mais matin, non. On est là tous les jours à partir de 4 heures Ouais. jusqu'à la nuit. Bonjour. Ah, ça c'est l'artiste. C'est l'artiste Camille. Bonjour. 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 Bonjour Cédric. Joli serveur, mon mari, Cédric. Ah, c'est sympa de dire ça, joli serveur pour ton mari. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On offre à boire, déjà, ou on sert à boire. Donc c'est un lieu de convivialité, oui. Les gens se retrouvent dans l'après-midi ou alors le soir. Les enfants courent au milieu des plantes, etc. Et les adultes ou les parents discutent, se retrouvent. C'est un lieu de convivialité pour les gens du quartier. Ouais.
Donc c'est vraiment toutes les générations. Ouais, il y a des grands-parents, il y a des parents, il y a des enfants. Et à Prague, on sent qu'il y a une nouvelle énergie justement pour se retrouver. Oui, c'était tombé en désuétude, je pense, toutes les actions un petit peu communautaires, ça avait mauvaise presse, les 20 années qui ont suivi la Révolution. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, ça remonte et ça revient, puisque les gens ont envie de réorganiser les choses à partir de la base, des initiatives citoyennes. C'est assez nouveau ici. Ouais. Bon, bah, je veux bien une petite bière. D'accord, avec plaisir. Super. J'adore l'ambiance, l'endroit d'avoir ça au milieu des buildings. C'est un petit havre de paix quand même. Dès les premières notes de musique, il est difficile de se tromper. La communauté tzigane est très présente à Prague. Elle sait se faire entendre. Ce groupe s'appelle Ternečave et c'est l'un des plus actifs dans la communauté. Cela fait près de 20 ans qu'il fait danser la République tchèque. Avec notre musique, on essaye de transmettre du bonheur et de faire du bien à notre public. C'est mon avis et on est tous d'accord là-dessus. Pour les Roms, faire de la musique, avant tout, c'est pour répandre de la joie et communiquer de l'amour. On s'amuse bien à jouer ensemble. Tant qu'on s'amuse, on continuera. Et sinon, on s'arrêtera. Non, on va pas s'arrêter. On va continuer encore 20 ans. Ah, d'accord. Alors on va continuer à jouer jusqu'à nos 70 ans. La communauté tzigane compte environ 300 000 membres dans le pays. Et à Prague, elle est principalement présente dans le quartier populaire de Žižkov. Un peu excentré, ce quartier concentre des problèmes sociaux, mais on y trouve aussi de nombreuses initiatives pour aider les habitants. C'est un centre social pour les jeunes des alentours, pour ne pas qu'ils traînent dans la rue et fassent de mauvaises rencontres. Ils viennent ici pour jouer et se faire des copains. Je pense qu'ils aiment bien le club car ils sont nombreux à venir. Bon les garçons, vous pouvez venir jouer si vous voulez. Ah super, on arrive. Allez, venez les gars. Le point fort de ce centre d'animation, c'est ce studio de musique en accès libre, où les enfants peuvent essayer différents instruments. De quoi peut-être susciter des vocations. On joue souvent de la guitare chez nous. À chaque fois qu'on s'ennuie. On sort la guitare et puis on joue. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Grâce à la musique, de nombreux jeunes tziganes ont fait carrière, et certains sont même devenus des célébrités dans le pays. C'est le cas de ce chanteur qui s'est fait connaître en inventant un style nouveau, le gyps hop, la contraction de gypsy et de hip-hop. Drahá moje lásko, tohle píšu pro tebe. Doufám, že se máš fajn kotě až do nebe. Furt nějak nemůžu zapomenout, to stalo se. A tak mám potřebu vyjádřit se, zpovídat se. A nejen tobě, ale všem. J'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 13 ans. Et je me suis mis au rap quand le style s'est imposé dans le pays. Mais j'ai voulu injecter le côté instrumental des tziganes dans le hip-hop. Pour les jeunes tziganes, parfois la musique représente le seul moyen pour être en contact avec le reste de la société. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes essayent de devenir célèbres grâce à la musique, mais c'est aussi parce qu'ils ont des choses à dire.
En République tchèque, la minorité tzigane n'est pas toujours bien acceptée par le reste de la population. Alors, pour lutter contre le racisme, certains groupes comme Ternetchave utilisent leur musique pour faire passer un message et bousculer les préjugés. On s'est mis à chanter et à composer des chansons qui parlent de la problématique des Roms et de notre place dans la société, pour dire que l'origine des gens ne devrait pas être un problème. La musique, c'est un lien entre les gens. C'est un pont qui fonctionne partout dans le monde. Et cela fonctionne aussi pour relier la communauté tzigane avec les Tchèques. Parce que je crois que la musique fonctionne comme un lien universel. Les tziganes de République tchèque sont peut-être une minorité dans la société tchèque. Mais sur la scène musicale, ils sont largement majoritaires. On va prendre quoi pour les filles? On va prendre quelques pommes. Ouais. Mais ça a toujours été un marché ici? Non, avant c'était en fait les anciens abattoirs ici. Ça a été réhabilité? Réhabilité, et là c'est le marché depuis quelques années et ça marche très bien, c'est super. J'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre des petites pâtisseries pour les enfants? Oui. Oula. Ça me plaît. Bonjour. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My bychom si vzali jeden tenhle koláček mix, borůvku. Et ce qui est vraiment super et pourquoi les gens viennent, notamment dans cette boulangerie, ce sont des rohlík. Ouais. Ça c'est le typiquement tchèque. Qu'on mange à la place des baguettes, on mange des rohlík. Bah, on va en ici, prendre. Ils sont très bons. On va en prendre 3, 4? 4. Alors là, on se rend bien compte qu'on est dans un quartier ouvrier avec l'architecture tchèque cubiste. Ça date de quand, ces immeubles? Les immeubles, c'est début du XXe siècle. Les trois là, c'est le rondocubisme qui est vraiment spécial. C'est encore un cubisme différent? Encore un cubisme typique tchèque. Mais du coup, ça devient vraiment à la mode de se réapproprier ces anciens quartiers industriels. Exactement. Ouais. C'est un lieu très intéressant. Ça s'appelle aujourd'hui La Fabrica. Ouais. Mais c'est une ancienne usine, aujourd'hui un théâtre. Ouais. Et c'est en fait très typique pour ce quartier-là. L'ancienne usine devient le théâtre, salle de concert. Estelle, va pas trop vite. On a une vue, j'ai l'impression, sur Prague. Ouais. Pas bien désagréable. Ouais. Ah ouais. Oh, c'est trop joli. C'est trop joli? Oui, à Prague, c'est trop joli. Mademoiselle Marlène, vous avez votre goûter servi sur un tissu. On dit quoi? Merci. Et comment on dit en tchèque? Děkuju. Děkuju, évidemment. Depuis que je suis arrivé, je suis frappé par le nombre de femmes seules avec des enfants. Comment ça se passe quand on a des enfants ici? Ce sont les femmes au congé maternité qui, je pense, si on compare avec la France, très long ici. Combien de temps? Jusqu'à 2 ans d'enfants ou même jusqu'à 4 ans. Je pense que la plupart prennent quand même les 3 ans, mais ça veut dire 3 ans à la maison avec son enfant. Tu as des grands parcs qui sont agréables, qui a beaucoup d'endroits pour les enfants. Et notamment les week-ends, c'est très sympa. Ouais. Et sinon, Raphaël, pour ta dernière soirée, je peux te donner une bonne adresse. Ça va être une soirée un peu spéciale et tu seras surpris. D'accord. Tu m'en dis pas plus? Ben non, surprise. Surprise, d'accord.
Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ah oui, en fait, il y a la fête avec le folklore, la musique traditionnelle de la région de Moravie. Et qui a eu l'idée d'organiser cette soirée? En fait, c'était un groupe de jeunes. À la base, c'était juste pour s'amuser avec la musique traditionnelle, mais avec l'ampleur, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la musique traditionnelle, par les chants, par les danses. On est vraiment obligé de danser ou pas? Ben, en fait, c'est comme vous voulez. Vous pouvez vous asseoir et juste écouter la musique. Vous pouvez participer au cours de danse. D'accord. C'est à vous de voir. Ouais, je sens que j'ai passé une bonne soirée. Ah ben oui. Alors, on va danser? Je peux vous inviter à danser? Avec plaisir. Là, il faut se tenir la main. Faut se tenir la main. D'accord. Ah, pas comme ça. Voilà. Agnieszka, enchantée de te rencontrer. Raphaël. Enchanté. Allez, on y va. Alors, d'abord, on se tient la main. Ouais, et après? Ensuite, on tourne. Et enfin, on balance comme ça. Ça y est, c'est la fin d'un week-end passionnant à Prague. Moi, ce que j'aime dans cette ville, c'est sa poésie. Ici, quand le regard plane, les pensées s'envolent. Prague a influencé les plus grands artistes au fil des siècles. Et ce que je ressens après ce week-end, c'est que cette énergie créative continue à couler dans le sang des Pragois, toujours prêts à réinventer, explorer, réinterpréter leur histoire millénaire. Cette énergie est fabuleuse et je l'emporte avec moi comme un cadeau offert par tous les Tchèques. J'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles échappées belles, le temps d'un voyage ou d'un week-end à partager ensemble. À bientôt!